L'eau et l'énergie. Au premier abord, la consommation d'eau n'induit pas une consommation d'énergie. Or, c'est bien le contraire, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, il y a l'utilisation de l'eau chaude qui utilise de l'énergie pour être chauffée. Ensuite, il y a l'énergie qui sert à ce que l'eau soit transportée aux stations d'épuration, traitée dans ces dernières et ensuite être réacheminée jusque dans les châteaux d'eau et donc vos robinets. Outre le problème énergétique, la surconsommation d'eau induit à une hausse des dépenses du foyer, la moyenne de consommation étant de 220 mètres cubes par foyer. 39% pour les bains et les douches, 20% pour les WC, 12% pour le linge, 10% pour la vaisselle, 6% pour la préparation de la nourriture, 6% pour les usages domestiques divers, 6% pour le lavage de la voiture et l'arrosage du jardin, 1% pour l'eau potable. Enfin, l'eau n'est malheureusement pas partout et même il existe des régions où l'eau est très rare. L'utilisation inutile d'eau potable peut donc provoquer des sécheresses dans certaines parties du monde. Selon les statistiques, la consommation domestique ne représente que 19% de l'eau ponctionnée. Le refroidissement des centrales en consomme quant à lui 50%, l'irrigation 14% et l'industrie 12%. Au Maroc, l'irrigation représente certainement un pourcentage plus important. Voyons à présent les différentes solutions pour réduire notre consommation d'eau potable pour un investissement minimal. Idée numéro 1. Limiter les fuites. Les fuites d'eau peuvent avoir des consommations très importantes et évitables sur une année. On considère ainsi qu'un robinet qui goutte consomme 35 mètres cubes par an et qu'une chasse d'eau qui fuit consomme environ 175 mètres cubes. La détection d'une fuite est assez aisée. Une fois tous les appareils consommant de l'eau éteints, lave-vaisselle, machine à laver, etc., rendez-vous à votre compteur d'eau. Si celui-ci tourne, cela signifie sans doute qu'il y a une fuite dans la maison. Il vous reste maintenant à la retrouver. La détection des fuites est assez facile et leur réparation aussi. Dans la plupart des cas, resserrer ou changer le joint d'un robinet ou réajuster le flotteur de la chasse d'eau sont des travaux à la portée de tous et qui peuvent vous faire des économies d'eau conséquentes. Idée numéro 2. Les chasses d'eau économiques. À l'heure actuelle, c'est sur les consommations d'eau des chasses d'eau que l'on communique le plus. Et à juste titre, puisque c'est le deuxième poste de consommation d'eau. La mise en place de chasses d'eau économiques est aujourd'hui très répandue, surtout pour les équipements neufs. Cependant, il est également possible de changer le mécanisme soi-même d'un mécanisme existant. Passer d'un équipement qui consomme 10 litres d'eau à une utilisation 5-10 litres ou 3-6 litres par utilisation pour réduire 30% les consommations d'eau des WC. Idée numéro 3, limiteur de pression douchette économique. Les limiteurs de pression aux douchettes économiques sont tous deux destinés aux douches aux baignoires et ont la même fonction, à savoir diminuer la quantité d'eau consommée en gardant la même sensation de pression pour l'utilisateur. Il est ainsi possible de réduire de moitié les consommations d'eau d'une douche. Pour ce faire, l'équipement va utiliser des aspirations d'air qui vont faire varier la taille et le nombre des gouttes. Plusieurs effets sont possibles et sont au seul choix de l'utilisateur. Il est cependant recommandé d'éviter les systèmes à effet Venturi. En effet, ce dernier va vaporiser les gouttes jusqu'à les réduire en COV de taille critique qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, notamment au niveau pulmonaire. Idée numéro 4, mousseur pour robinet. Mousseur économique. Plus de 90% des robinets utilisent un mousseur. Cependant, de nouvelles technologies de mousseurs permettent encore d'avoir la même sensation de débit tout en réduisant les consommations d'eau. La réduction de consommation d'eau peut varier de 30 à 50% selon les utilisations de robinets. Idée numéro 5, limiter les bains. Un bain consomme environ 200 litres d'eau. Une douche de 5 minutes n'en consomme que 100 litres.
Éviter les bains est donc un bon moyen d'économiser de l'eau et de l'énergie. En effet, cela diminuera aussi votre consommation d'eau chaude. Idée numéro 6, mettre du paillage dans votre jardin. Le paillage est un recouvrement de la terre en lieu et place d'une bâche pour les plantes et arbustes. Le paillage permet de garder l'humidité. Idée numéro 7, utiliser les modes éco. Les lave-vaisselle et lave-linge sont deux postes importants de consommation d'eau. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés au maximum, demi-charge par exemple, il est préférable d'utiliser les programmes éco. Ils permettent en effet de réduire sensiblement les quantités d'eau utilisées, sans altérer leur fonctionnement et en gardant la même efficacité. Il faut également vérifier la qualité de l'eau. Si l'eau est très calcaire, elle va créer des dépôts dans tous vos tuyaux et endommager les chaudières et tous vos équipements. Ce phénomène va également vous amener à consommer davantage d'eau et à faire consommer davantage d'énergie. Il existe des appareils qui traitent ce problème. Ils améliorent les caractéristiques physiques de l'eau. Restaurer les qualités physiques de nos eaux permet alors de réduire nos consommations en produits chimiques, adjuvants, produits de désinfection, pesticides et engrais, détergents, etc. Il change les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Baisse de la tension superficielle de l'eau, ce qui entraîne un meilleur contact avec les surfaces et meilleure capacité à arracher les salissures. Ils ionisent l'eau. L'eau est chargée négativement et acquiert des propriétés antioxydantes. Cela permet de maintenir les minéraux sous leur forme dissoute dans l'eau et évite les dépôts dans les canalisations et sur les équipements. Économie de chauffage et de maintenance. Elle inhibe l'adhésion bactérienne, de ce fait prévient les contaminations. Ils augmentent le pH, effet d'alcanélisation de l'eau, réduisent le potentiel d'oxydoréduction, propriétés oxydantes de l'eau diminuées. Émission d'ondes infrarouges, neutralisation du chlore dans l'eau. Ces matériels fonctionnent grâce à la pression de l'eau et ne consomment pas d'énergie. Ils ne nécessitent aucune adduction de produits chimiques et ne demandent pas de maintenance. Ils sont à la fois adaptés aux particuliers, à l'industrie, à l'hôtellerie, aux laveries, aux hammams, aux agriculteurs, car il existe des appareils qui traitent à partir de 2 mètres cubes d'eau à l'heure jusqu'à 75 mètres cubes à l'heure. Enfin, la production d'eau chaude. Aujourd'hui, pour diminuer sa facture énergétique, nous avons d'excellents systèmes de chauffe-eau solaire. Ces matériels se sont tellement démocratisés dans le monde que leurs prix sont devenus abordables. Plusieurs systèmes sont disponibles sur le marché, cependant, je préconiserai les systèmes à tubes et non ceux avec les panneaux thermiques plats. Pourquoi ? Car ils demandent un entretien plus important et fonctionnent à leur pleine puissance que lorsque le soleil est direct. Les tubes fonctionnent comme un système de thermos et permettent un soleil indirect avec un effet très performant. Ils demandent un entretien moindre car les tubes cylindriques ont moins de prise à la poussière. L'installation facile de ces matériels et leur coût raisonnable permettent de faire baisser grandement la facture énergétique. En cas où il y aurait des périodes de pluie et d'absence prolongée du soleil, des résistances sont présentes dans le réservoir qui peuvent être couplées à l'électricité.